Si je vous dis qu'il existe un lien entre Charles Hapgood, la dernière ère glaciaire, les mammouths, Albert Einstein et le déluge, vous me croyez ? Eh bien, pourtant, même si tous ces sujets ont franchement l'air de ne rien avoir en commun, il existe bel et bien un lien entre eux, et leur convergence pourrait bien nous pousser à devoir changer notre vision de l'histoire. Tout commence en 1955, quand Charles Hapgood, diplômé de l'université d'Harvard, ayant travaillé pour les services stratégiques de la CIA durant la Seconde Guerre mondiale et secrétaire exécutif du président américain Franklin Roosevelt, publie son premier livre, Les mouvements de l'écorce terrestre. Cet ouvrage sera préfacé par le physicien le plus célèbre de l'histoire, Albert Einstein, qui appuiera fortement les travaux d'Hapgood. Dans cet ouvrage, ainsi que dans les deux qui suivront, en 1966 et 1970, Charles Hapgood propose une théorie novatrice concernant le passé géologique de notre planète. Il avance ainsi l'hypothèse selon laquelle l'écorce terrestre de la Terre aurait basculé comme une coquille sur le magma terrestre, provoquant une rotation de l'ensemble des continents d'environ 30 degrés. Ce basculement de l'écorce terrestre se serait produit il y a environ 12 000 ans, à la fin du Pléistocène, marquant la fin de la dernière ère glaciaire. Notre planète est constituée d'un noyau interne, brûlant à plus de 6000 degrés, recouvert d'un manteau magmatique d'environ 5000 km d'épaisseur, sur lequel repose la croûte terrestre solide de 35 km d'épaisseur, composée des différentes plaques tectoniques continentales. L'écorce terrestre sur laquelle nous vivons flotte donc sur un lit de magma visqueux. D'après la théorie de Charles Hapgood, appuyée par Albert Einstein en 1955, l'intégralité de cette croûte solide aurait donc basculé d'une trentaine de degrés il y a environ 12 000 ans. Le noyau de la Terre, ainsi que le manteau interne, n'auraient quant à eux pas bougé, restant sur leur axe et maintenant le champ magnétique de la Terre. Seule la croûte solide externe aurait subi cette rotation, déplaçant sur près de 3000 km les différents continents. Pour vous donner une petite idée, c'est comme si la ville de Paris se retrouvait d'un coup au niveau du sud de l'Algérie. Puisque l'axe de rotation de la Terre n'a pas été modifié lors de ce basculement, l'emplacement antérieur des pôles n'aurait donc rien eu à voir avec celui que nous connaissons actuellement. Le pôle Nord est localisé aujourd'hui au centre de l'océan Arctique, mais avant le déplacement de l'écorce terrestre, il aurait été dans le nord du Canada. Par opposition, le pôle Sud, aujourd'hui au centre du continent antarctique, se serait trouvé sur les côtes est de ce dernier. Cette modification de près de 3000 km des pôles de la Terre influe directement sur les zones polaires arctiques et antarctiques. Par conséquent, le climat de notre planète était forcément totalement différent. La plus grande partie du continent nord-américain était alors pris sous les glaces, tandis que les côtes ouest de l'Antarctique se trouvaient sous un climat tempéré, au même titre que la Sibérie. L'équateur de la Terre, à cette époque, aurait donc formé une ligne passant par Gizeh, l'île de Pâques et le Cambodge. Le visage de notre belle planète bleue était alors bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais pour quelle raison l'écorce terrestre de la Terre aurait-elle bien pu basculer si soudainement ? L'hypothèse la plus probable repose sur le fait qu'il y a 12 000 ans, sous l'influence du réchauffement climatique de la fin du Pléistocène, dirigeant notre planète vers la fin de la dernière ère glaciaire, une gigantesque partie de la banquise se serait détachée du continent antarctique pour s'engouffrer dans les océans de l'hémisphère sud. Puisque le pôle sud de la Terre ne se trouvait pas au centre du continent antarctique, mais à 3000 km vers l'est, la zone polaire s'étendait elle aussi de 3000 km vers l'est. De ce fait, à l'image du Groenland d'aujourd'hui, une large partie de cette zone froide s'étendait sur les océans, formant une colossale couche de glace flottante rattachée au continent antarctique. Le réchauffement de la planète et de ses océans aurait alors provoqué la rupture de cette banquise du pôle sud, libérant une quantité de plusieurs millions de mètres cubes de glace dans les océans.
Le volume ainsi libéré aurait alors déséquilibré la répartition des masses à la surface de la croûte terrestre, flottant sur le manteau magmatique, provoquant le basculement de l'écorce tout entière autour de son axe de rotation. Des zones polaires de plusieurs millions de kilomètres carrés se seraient alors retrouvées soudainement sous un climat tempéré, tandis que des régions au climat doux auraient été plongées dans un froid polaire, le tout dans une nuée de séismes dévastateurs et d'éruptions volcaniques terrifiantes. Cette nouvelle configuration de la surface terrestre aurait donné naissance à la géographie actuelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec un pôle nord au centre de l'océan Arctique, un pôle sud au centre de l'Antarctique et un équateur passant par les îles Galapagos, le Gabon et Sumatra. Tout ceci se serait donc produit parce que, suite au réchauffement de la fin de la dernière ère glaciaire, une énorme partie de la banquise antarctique se serait retrouvée libérée dans les océans de l'hémisphère sud. Et que se passe-t-il quand on plonge un glaçon dans un verre d'eau ? Eh bien, oui, l'eau se refroidit. Avec plusieurs millions de mètres cubes de glace libérés dans les eaux de la planète, il en résulta donc un refroidissement brutal des océans et par conséquent de l'atmosphère, provoquant des pluies diluviennes. Le résultat climatique de cette hypothèse ne peut que faire penser au légendaire mythe du déluge biblique, qui témoigne d'une inondation antique et de précipitations massives sur l'ensemble du globe. Et puisque dans les textes de l'Ancien Testament, le monde d'après semble être très différent du monde d'avant, le basculement de l'écorce terrestre, tel que proposé par Charles Hapgood, pourrait parfaitement, et de manière rationnelle et scientifique, expliquer les événements bibliques du déluge. Mais si un tel cataclysme planétaire a eu lieu durant le Dryas, peut-on en retrouver des traces ? Eh bien, oui. En 2020, une étude menée conjointement par les universités du Texas, de Baylor et de Houston, intitulée « Origine volcanique des anomalies géochimiques du Dryas récent il y a environ 12 900 ans avant Jésus-Christ », atteste que des couches sédimentaires retrouvées dans la grotte de Hall au centre du Texas témoignent d'une intense activité volcanique il y a environ 12 000 ans. Ces éruptions volcaniques massives qui ont laissé leur empreinte dans les sols de la planète peuvent parfaitement correspondre à la résultante du basculement de l'écorce terrestre, ayant entraîné in facto des conséquences sismiques et volcaniques majeures. Mais d'autres preuves peuvent attester qu'un changement radical et soudain a frappé la Terre il y a environ 12 000 ans. Les découvertes de mammouths conservés gelés dans le permafrost ne sont pas rares. Les analyses des corps de ces pachydermes antédiluviens ont toutefois révélé des faits très intéressants. En 2002, le mammouth de Yakugir, découvert en Sibérie, a révélé la présence dans son estomac de restes végétaux congelés non digérés. Composés de hautes herbes et de graminées, ces restes stomacaux attestent non seulement d'un climat relativement doux à l'époque pour une région aujourd'hui polaire, mais de plus, la congélation de ces végétaux dans l'estomac du pachyderme témoigne de la rapidité avec laquelle l'animal fut pris par le froid. 7 ans après la découverte de Yakugir, en 2009, Chroma, un bébé mammouth âgé de seulement 2 mois, fut découvert dans un état de conservation exceptionnel, lui aussi en Sibérie, congelé dans le permafrost. Les analyses poussées des restes présents dans son estomac ont révélé la présence de lait maternel gelé. Tout comme pour le mammouth de Yakugir, la découverte de Chroma démontre que la Sibérie d'il y a 12 000 ans n'était pas sous un climat polaire, dénué de végétation, mais jouissait de conditions suffisamment douces et clémentes pour permettre la prolifération de végétaux dans des quantités suffisamment abondantes pour alimenter ces colossaux pachydermes. De plus, la congélation des restes alimentaires dans l'estomac de ces mammouths démontre un brutal changement des conditions thermiques de cette région. L'intensité du froid nécessaire à la congélation du corps et de ses entrailles va à l'encontre même d'un environnement où la végétation serait suffisamment présente pour alimenter ces animaux. Tout comme le propose la théorie du basculement de l'écorce terrestre, la Sibérie a donc connu un refroidissement brutal et soudain, propulsé lors de ce cataclysme des régions tempérées vers des zones arctiques du nord, et emprisonnant dans les glaces du permafrost les mammouths ayant été présents lors de ce tragique événement.
La datation au carbone 14 réalisée sur ces deux animaux a estimé qu'ils étaient âgés respectivement de 20 000 ans pour Yakugir et de 50 000 ans pour Chroma. Si cette datation officielle semble bien éloignée de la période supposée du basculement de l'écorce terrestre, survenue il y a environ 12 000 ans, une étude de 2012 a prouvé par démonstration devant experts que la réactivité de l'isotope servant à la datation au carbone 14 pouvait être fortement altérée par certains composants chimiques contenus dans l'eau. Si la validité des datations au carbone 14 au-delà de 30 000 ans était déjà soumise à caution, la découverte met à mal l'ensemble des chronologies archéologiques, puisqu'un organisme altéré peut alors être antidaté au carbone 14 de plusieurs centaines de milliers d'années. L'âge officiel du mammouth de Yakugir et de Chroma ne peut donc pas être un facteur déterminant qui annihilerait la théorie de Charles Hapgood. Le Drias, cette période glaciaire qui clôture l'ère du Pléistocène il y a 12 000 ans, a également vu la grande extinction des mammifères géants. De manière soudaine et brutale, toute la mégafaune de la planète semble avoir été éradiquée. Si les mammouths en sont le porte-étendard, les tigres à dents de sabre, les rhinocéros laineux ou les mégathériums ont également vu leur espèce s'éteindre à cette période. De toute évidence, un cataclysme majeur, aussi violent que soudain, semble avoir frappé la planète il y a 12 000 ans. Pluies diluviennes, éruptions volcaniques, changements climatiques soudains et extinction de masse attestent de cet événement qui, si Charles Hapgood a raison, pourrait bien s'expliquer par le basculement de l'écorce terrestre.